accueille Guy Bedos et Michel Boujna. Eh oh! Eh oui, ça vous fait du bien. Quoi? Tant d'applaudissements spontanés, tant de chaleur. Oui, bien lorsque sûr. vous arrivez sur le plateau. Guy, mille merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, j'ai hésité, mais... Oui, non, mais je sais bien. Mais il y a une question que tout le monde se pose. Pourquoi avoir choisi Michel pour vous aider pour... Eh bien, parce que je voulais lui donner une chance. Ah, c'est bien. D'apparaître tel que je pense qu'il peut le devenir, c'est-à-dire intelligent, Cultivé, voilà, oui. Voilà. Donc, voilà. Ça fait partie bien. d'une sorte de travail que nous C'est faisons bien, c'est bien. ensemble. C'est généreux de votre part. Oui, bien sûr, mais je le sais. C'est quasi Michel, humanitaire. pourquoi avoir choisi d'être à côté de Guy Bedos? Parce que je peux pas lui dire non. Eh ben voilà. Sinon, il me frappe. Oh là, et attention, attention, attention. Vous pouvez pas savoir la vie qu'on a ensemble. Vous pouvez pas savoir. Il m'oblige à faire le ménage le matin, les courses, Non. tout. Ouais, je passe l'aspirateur. Algérie, Tunisie. Ah, donc l'Afrique du Nord est face à vous pour défendre une bonne cause. Et bravo à vous deux. Merci, c'est une première pour vous, Guy. Vous, on ne vous compte plus. Oui, d'ailleurs, ne me comptez pas. Ça ne vous compte pas. Soyez gentils, même foutez-moi la paix, c'est mieux. Douleur sans Alors, frontières. à la question de Oui. l'émission « Qui veut gagner des millions Oui. Je réponds « Moi ». Très bien. Un point. Douleurs sans frontières est une association qui lutte pour l'amélioration de la prise en charge de toutes les douleurs, des épreuves, les épreuves de fin de vie et de la souffrance des populations vulnérables. Les actions de Douleurs sans frontières se déroulent principalement à l'international où les missions sont réalisées par des professionnels de santé bénévoles spécialisés dans le domaine de la douleur et des soins palliatifs. Depuis bientôt 20 ans, permanents et bénévoles luttent pour que la douleur ne soit plus une fatalité et qu'une fin de vie se fasse dans la dignité. C'est pourquoi vous avez accepté de venir. Guy, un mot sur l'association peut-être? Ben, je suis ami avec le professeur Alain Seri, qui est le principal animateur de cette association. Et j'en suis le parrain de cette association. Donc voilà, nous sommes là pour ça, pour défendre ça. Vous allez essayer de gagner le maximum tous les deux. Je compte sur vous, cher Guy et cher Michel. Un mot sur l'association, peut-être, Michel, non? Bah, moi, je suis d'une famille de médecins. Tout ce qui touche à la douleur, c'est fait partie depuis mon enfance. Je suis confronté tout le temps à des discussions où, justement, on parle de ça et comment soulager cette douleur. Et c'est une chose qui me préoccupe. D'ailleurs, si on pouvait soulager ma douleur en vous enlevant vous... Je me disais, il y a 3 minutes qu'il est là, il n'a rien dit sur moi. Tiens, mais non, ça y est, c'est fait. Mais c'est dans mon contrat. Hein, Je sais bien. Guy, vous serez au Théâtre Hébertot en septembre avec la pièce -2 de Samuel Benchetrit. Vous sortirez également un nouveau livre en 2015, Mélancomique, n'est-ce pas? Mélancomique. Tout est dit dans le titre. Hein. En effet, oui, oui. J'avais un autre titre. Qui était mais c'était Adieu, je reste, mais il m'a été volé par quelqu'un que je ne nommerai pas. Merci beaucoup de l'avoir évoqué, en tout cas. Quant à vous, Michel, vous êtes en tournée avec Ma vie rêvée, bien entendu. Et puis, vous allez entamer le tournage du film, ce qui peut-être vous empêcherait d'aller à Ramatuelle pour la première fois. Non, on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Oui, oui, je vais tourner mon 3e film cet été. Première question, 800 €. Premier panier, 1500. 48 000, le second panier. 1 million d'euros si tout va bien pour vous. On compte sur vous. 3 jokers, 50-50, le coup de fil et le vote du public. Voilà votre objectif. T'inquiète pas, en principe, la première question, elle est fastoche. Ah bon? Ouais, du genre Jean-Pierre, il s'appelle Foucault, Boucault, Floucfou. Guy Bedos et Michel Boujna jouent pour Douleurs sans frontières. À qui veut gagner des millions? Première question. Fastoche. Selon la croyance, que peut-on lire dans le marc de café? La recette des boulettes? L'avenir? Je bois pas de café, moi. La revue de presse? Mes propres pensées? Que Dieu nous en préserve. Alors, la recette des boulettes, la revue de presse, les pensées de Jean-Pierre Foucault. Bon, là, vous me dites évidemment. Ou l'avenir.
J'aurais tendance à dire, j'ai jamais fait ça, moi. Je ne bois que du thé. On est mal barré. Hein. J'ai envie de dire l'avenir. C'est l'avenir. Question B, c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Bravo à tous les deux, l'avenir, bien sûr. C'est trop fort. Ah non, mais une culture fulgurante. N'est-ce pas? Attends. Mais c'est que 800 €. Hein. Si on se barre avec 800 €, crois-moi qu'ils vont rigoler pendant 6 ans. Ou 7. Question. Comment appelle-t-on le cercle lumineux qui entoure parfois la Lune? Le halo? Le halo? Le halo? Le halo? Premier. Ah, allô. Et c'est le, le dernier mot. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Eh bien, bravo, Michel et Guy. Bravo. Au début, c'est fastoche. Après, il Oui, te je sort sais, une question de derrière les fagots. que t'as Ça répondu. va se gâter, oui. 1500, quoi qu'il arrive, donc vous partirez avec les honneurs. Ah bah oui. Troisième question, 3000 €. Dans le prénom, Patrick Bruel prétend qu'il veut appeler son Je fils sais. Benito, Non. Adolphe, Oui. Auguste, Fidèle. Je sais. C'est la question B, La réponse B, Adolphe, et plutôt. c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Pardonnez-moi, c'est la question ou la réponse? C'est la réponse B, Voilà. Jean-Pierre, et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Je vais l'appeler Jean-Pierre toute la soirée. Non, mais je vais le frapper dans pas longtemps. Je vais me défendre. Eh bien, comme le héros romantique de Benjamin Constant, mais son beau-frère. En effet, c'est Adolphe. Bonne réponse. Bravo. 3000 €. Bon, je te dis, je sais. Quatrième question, 6000 €. Aux Jeux Olympiques de 68, Ah oui. à Mexico, Joker. 2 champions afro-américains sur le podium Brandissent leur point. brandissent leur Point ganté de, non, point pas ganté de de rouge, de noir. point ganté de blanc. Regardez la photo là-bas. Point ganté de bleu De noir. ou point ganté de noir. De noir. Black Panther. Ah oui. C'est de noir. Oui. C'est le dernier D, mot. c'est notre dernier mot, c'est la réponse D, c'est notre dernier mot, mon Jean-Pierre. Bien, oui, Guy, bien. En net progrès. En solidarité avec les Black Panthers, en effet, bonne réponse de Michel et Guy Bedos. D'ailleurs, ils ont eu ensuite des problèmes. Énorme. Ils ont eu de gros problèmes après. Oui, les Black Panthers, oui. Non, les deux Et sportifs des qui ont fait sportifs ça, Oui. et les Black Panthers aussi, évidemment. Bah oui. Vous avez 6 000 €, voici la question qui en vaut le double. Les sculptures colorées de femmes aux formes généreuses de Niki de Saint-Phal sont les pépés, les nanas, les nénettes, les souris. Regardez la photo. On voit une œuvre de Niki de Saint-Phal. On les appelle les pépés, les nanas, les nénettes ou les souris. Je connais Niki de Saint-Phal. Et je me souviens de ses seins. Oui. On approche. Je dirais non, 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 Nana. Je dirais. Tu dirais Nana. Attends, on n'a pas encore dit notre dernier mot, J'ai compris, j'ai compris. parce que c'est la première fois qu'il joue. J'ai senti, Alors, j'ai il va senti se votre calmer. une angoisse vous Ouais, traverser. il va se calmer, le Marseillais, moi je vous dis. Guy, écoute-moi bien. Tu dirais Où tu ou tu es dis sûr? Moi, je pense à Nana aussi. En tout Ah. cas, ni Nénette. C'est pas Pépé, c'est pas Nénette et c'est pas Souris, donc c'est Nana. Eh, qu'est-ce que tu me cherches là? Non, je te cherche pas. Je te cherche pas, je te demande. Nous sommes Bon. parisiens tous les deux. On va dire. Tu es d'accord? On dit Oui. ça. Oui, bah oui. Mais Alors, je on suis dit d'accord avec la moi, ré- de toute façon, souvent. Oui. Eh ben, mais moi, je suis d'accord avec toi. La question, la réponse B. La réponse B. Oubliez Jean-Pierre, c'est bon.
Oui, non, Allez-y, mais continuez, non, parce oui. qu'il y a une règle. Si tu dis pas c'est notre dernier mot, tant que tu n'as pas dit c'est notre dernier mot. J'attends qu'il me le demande. Ah bon. Alors, Il a raison. il a raison. Dites-moi, Guy, à propos, est-ce que c'est votre dernier mot? Mais oui, Jean-Pierre. Très bien. C'est peut-être le dernier mot de ma vie, d'ailleurs. Nana. Il sait la bonne réponse, il le sait. Regardez, il fait exprès pour nous faire. Petit joueur. Ouais, regarde-le. Je joue mal, non? On va pas dire ça parce qu'on est poli. Donne la réponse. La caméra est très proche, donc ça fait un peu beaucoup en gros plan. Oui. Les sculptures de Niki de Saint-Phal sont les nanas. Bonne réponse. Yes. Bon. On n'a pas utilisé de joker. Tu te rends compte? C'est pas mal. Pas mal, oui. Nous allons nous arrêter quelques instants pour jouer avec vous, chers téléspectateurs. Attention. Qui n'a jamais rêvé d'une année sabbatique, prendre le temps pour soi, pour ses proches, voyager ou se lancer dans une nouvelle aventure? Eh bien, ce soir, l'un ou l'une d'entre vous réalisera ce rêve puisque nous vous proposons de gagner 1 an de salaire non imposable. 1 an de salaire. J'annoncerai le nom du gagnant en fin d'émission. Vous êtes prêts? Voici la question. Dans quel sport Serena Williams s'illustre-t-elle? 1 l'escrime, 2 le patinage, 3 le tennis, 4 le hockey. Pour jouer, vous appelez le 36 80 ou envoyez dès maintenant 1, 2, 3 ou 4 par SMS au 7 14 14. Je vous dis bonne chance. Guy Bedos et Michel Boujna qui n'ont aucune idée de la réponse ne bougent pas et reviennent dans un instant pour la suite de Qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions pour Douleurs sans frontières avec Guy Bedos pour sa première ici et Michel Boujna pour sa 72e. Voici la question. Regardez. C'est là où ils te sortent un truc d'enfer. Vas-y, ah, où tu es obligé d'utiliser le joker. Lequel un de peu. ces pays est bordé par 3 océans? C'est quand même simple. 3. Canada, Mexico, le Mexique, le Japon ou l'Islande. L'un de ces pays est bordé par 3 océans. Oh putain. Là, ça se gâte. Mais je t'ai dit. Canada. Le Japon, c'est une île. Le Canada, l'Islande aussi. Ouais. Le Mexique, il y a il est. Tu Il y a peux au moins. parler un peu plus vite parce que là, je m'ennuie. Mais je réfléchis. Je pense pas que ce soit le Canada. Je pense pas. Pas non plus. Bon, donc le Canada, on l'élimine. Alors, j'hésite entre le Japon, ben, c'est-à-dire qu'il y a très longtemps que je suis pas allé au Japon, ni au Mexique, ni en Islande. En fait, je n'y pense jamais. Eh, Japon. on prend le 50-50 pour en enlever 2 ou pas? Ça veut dire quoi? Alors, Ils vont enlever l'ordinateur, il va enlever 2 réponses. Donc, on va. 2 réponses. Donc, il va nous rester que 2 possibilités. Oui, je suis assez d'accord. ah Donc, on garderait... Attendez, Ah non. c'est moi qui les enlève. Hein. Ah, pardon. Pardon. Alors, ordinateur, s'il vous plaît, voulez-vous retirer 2 mauvaises réponses? Voilà, Vous alors, imaginons mauvaise. très bien. C'est bien. Là, il vous reste, regardez Guy, le Canada et le Mexique. La réponse, c'est l'un des 2. Mais attends, on n'avait pas demandé à enlever le Canada? Non, on ne demande rien. Ils enlèvent les 2 mauvaises réponses. Donc, nous, notre question de Japon ou Islande, de toutes les façons, on s'était ça, planté. c'était mauvais, ça, de Ouais, toute ouais. façon. Ah Il a compris. Non, mais c'est très bien. Non, non, mais je suis un peu frais, là. Alors, le Canada ou le Mexique? Et vous pouvez bien sûr enchaîner sur un autre joker si vous voulez. Hein.
Alors, moi j'aurais tendance à dire le Mexique. Bon, on va prendre l'avis du public, crois-moi. Parce que, vu la tête qu'il fait, c'est pas sûr que... C'est ma tête, monsieur. Je ne fais pas de tête, c'est la mienne. Eh ben, changez-en, monsieur. On prend le public ou pas, Guy? On fait ce que tu veux. Bon, on prend le joker du public. Eh bien, à la demande express de Guy Bedos, nous allons prendre le public. À vos télécommandes, lequel de ces pays est bordé par 3 océans? Vous avez le choix entre A, le Canada, et B, le Mexique. Votez Mexique, ça maintenant, serait plus logique. uniquement si vous savez. Bonne chance. On est dans la merde. Parce qu'on a influencé les gens. « 82% pensent au Canada. Ah. Bah, 82%. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ah bah, Soit c'est 82% d'ignards qui répondent n'importe quoi. J'ai pas fini ma phrase. Soit ils ont raison. J'en parlais avec François Hollande ces jours-ci. Oui. Il aimerait bien avoir 82%. Oh que oui. Et tu vois, moi j'aimerais bien que le Front National ait 0%. On va répondre. Hein, tu es d'accord? On les suit. Bah, j'ai tendance à faire confiance au public, oui. Alors, on va répondre la réponse A. Et c'est notre dernier mot, Jean-Pierre. Merci, Michel. Mais j'aurais pas répondu ça, moi. Mais Ouais, bon. moi non plus. C'est le public qui est responsable. Tout à fait. Lequel de ces pays est bordé par 3 océans? Le Canada, bravo! Pacifique à l'ouest, Atlantique à l'est, Arctique au nord-ouest. Vous avez 24 000 € grâce au public. Et la Il nous question reste un joker. pour arriver au palier. Ouais. Question. J'aimerais bien qu'on la connaisse. La plante originaire de Sumatra qui produit une fleur d'environ 2 mètres est surnommée le satyre puant, Oh, c'est dégoûtant. le phallus de Titan, C'est pas interdit aux moins de 12 ans, ça, cette émission? la langue de dragon ou le saucissonnier. N'importe quoi. Voilà une belle question pour vous. Mais qui c'est qui a rédigé cette question de C'est moi, Zone? monsieur. Mais il Mais faut... c'est classé X. Ah, pas du tout. La plante originaire de Sumatra qui produit une fleur d'environ 2 mètres. C'est le satyre puant, le phallus de Titan, la langue de dragon Mais et le ils sont saucisson. cinglés. Ils sont cinglés. T'entends, mais tu... Hein? Le saucissonnier. Saucissonnier, j'y Est-ce crois que pas. vous avez dans vos relations quelqu'un spécialiste en plantes de Sumatra? Mais bien sûr. Tous les jours, Appelez-le. moi, tous mes copains, ils ont un phallus de titan On ne chez parle eux. que de ça, que de ça, que de ça. T'as pas un copain qui a un phallus de titan? Moi-même. Ah oui, ah. On m'a souvent surnommé phallus de titan. Oui, oui. Pardon, j'étais Moi, distrait. on m'a surnommé le satyre puant. Moi, Moi, j'exclus le saucissonnier. Moi aussi. Donc, il y en a ces trois-là. Satyre puant, phallus de titan et langue de dragon. Phallus de titan, franchement. Non, moi, je crois pas. Ouais, mais il y a un piège là-dedans. Ah. Bien C'est vicieux. sûr. Elle est dégueulasse, cette émission. Plein de pièges. Il n'y a aucun piège. Elle s'appelle comme ça. Appelez un ami. Moi, je pense jamais à Sumatra, de toute façon. Le jour où je m'intéresserai à une fleur qui fait 2 mètres. Vous trouvez pas qu'on a assez de problèmes comme ça que vous nous posez C'est ces vrai. questions à la con? Avec le chômage qui existe, le pouvoir d'achat qui Oui. n'avance pas, etc., il faut en plus qu'on vienne se... Oh là 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 là.
Je parle pas spécialement pour moi, mais vous savez, je pense à tous mes compatriotes. Oui. Souvent, comme disait Jacques Brel, j'ai mal aux autres, mon Ben cher. oui, oui. Je comprends, Guy, je comprends. Je comprends. C'est beau Arrêtez, je comme suis au bord des intervention, larmes. non? C'est très beau. Ah oui. Ça nous sort pas de la merde, mais c'est très beau. On appelle un ami? Appelons un ami, mais il est spécialiste du sport. Il va se foutre de ma gueule. Remarque, dans le sport, phallus de titan, ils connaissent. Hein. Ils connaissent langue de pute, mais pas. Oui, langue de dragon. Qui appelle-t-on? À Appelons, qui allez-vous faire ce très beau cadeau? appelons Guy. Très bien, appelons Guy. Il s'appelle Guy? Oui, il s'appelle Guy. Ah bon, bah non, je croyais que tu m'appelais moi. Guy Qu'est-ce qu'il fait, Guy, de beau? Guy, il travaille dans. Il a une petite agence immobilière et Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il a vendu l'Arc de Triomphe il y a 2 semaines. À qui? Un japonais. Non. Allô? Guy, Oui, c'est Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, Guy. bonsoir Jean-Pierre. Écoutez, mon cher Guy, je suis avec Michel Bouchenin, évidemment, et Guy Bedos. Et on a une question magnifique pour vous, puisque Michel nous avouait que c'était dans vos compétences. Ah, bah, Alors, j'espère. Si vous répondez bien à cette question, ça leur permettra d'atteindre le palier de 48 000 euros. Attention, c'est D'accord. Michel qui vous livre la question. Si tu trouves la réponse, je te fais une statue. Non, arrête. Alors, tu es prêt? Question, Oui. top. La plante originaire de Sumatra qui produit une fleur d'environ 2 mètres est surnommée A. Satyre puant, B. Phallus de titan, C. Langue de dragon, D. Saucissonnier. Alors, est-ce que c'est le satyre puant, le phallus de titan, Saphir puant, phallus de titan, langue de dragon? phallus de titan, ou langue de saucissonnier. dragon. C'est une plante qui pousse à Sumatra qui fait 2 mètres 10 de haut. secondes, vite, 10 secondes. Non, franchement, je ne sais pas. Personne ne sait autour de vous? Non, je ne sais pas du tout. 5 secondes, Même 4. autour de moi. J'ai tendance à dire langue de dragon. Moi, je dirais Moi, je dirais phallus de titan. Bah dis-le. On prend le risque, tu me feras pas si on s'est trompé. Moi, j'ai tendance à penser langue de dragon, mais... On n'a pas une pièce? Bon, allez, il y a une longueur, là. Ok, mais on s'en fout qu'il y ait une Ou alors longueur. vous partez avec 24 000, comme vous voulez. Mais non, on va pas... Ah ben non, ça non, va, non. vous faites ce que vous voulez alors. Non. Non, non, j'en veux plus, moi. Bon, choisis un doigt. J'aurais tout supporté. Tu te calmes, hein? Phallus de titan. C'est votre dernier mot? En tout cas, c'est mon dernier fantasme. Ah, il veut ça. Ben, je vais aller. Phallus de titan. C'est votre dernier mot? C'est son dernier mot. Bien. Bien, 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 bien. Et on va tout perdre, là, si on a faux. On tombe à je sais pas quoi. La réponse est là. Regardez-là. Le phallus de Titan. Yes! Yes! On n'est pas ridicule. Ah oui, Phallus de d'accord. titan. Ou pénis de Titan, les deux se disent. Non, non, mais phallus, c'est très bien. Ou Passons à la question jambe de suivante. titan, Ouais, ouais. ou bite de titan. Oui, c'est ça, c'est ça. Ou C'est braquemar de c'est bon, c'est titan. bon, c'est bon, c'est bon. Vous avez Ou 48 chigre 000. de titan. C'est On les bon. connaît tous. 48 000 euros, bravo. Là, on les a. C'est fait. Ah, on les a. Ah ben, on nous les enlève plus. Terminé. c'est fini. Ils sont à vous. Ah, ils sont à douleur sans Pas à frontières. l'association. Ah, à l'association, oui. C'est Ah, super. moi, je demande un pourcentage. Ah. Ah ben oui. Oui. Voici la question qui vaut Moi, je prends 72 000 42 euros. 000 pour mes transports. La question pour vous. Laquelle de ces planètes n'est jamais visible à l'œil nu depuis la Terre? Jupiter, Saturne, Mercure, Neptune. J'aurais tendance. À dire quoi, pardon? Jupiter. À dire Jupiter.
si vous pensez que c'est Parce Jupiter. qu'il me semble que Mercure, Neptune, Saturne, c'est souvent dans la poésie française, etc. Et donc c'est souvent évoqué, alors que Jupiter, on ne l'évoque pas en termes de planète. Je vous rappelle il n'y a aucun risque, puisque les 48 000 € sont à vous. Oh, quel bonheur. Donc si vous pensez avoir une réponse, allez-y. Moi, comme je n'ai... Aucune idée? Moi, je dirais juste Neptune parce que... Mais non, je dirais rien. Moi, je dirais Jupiter. Et Jupiter, moi, je fais confiance à Guy parce que j'aime Guy et que même si c'est pas Jupiter, j'aime Guy. Mais Par contre, vous, je vous dirai après ce que je pense. C'est le dernier mot, Guy? oui, mais je voudrais qu'il me lâche un peu. Oui. Ben moi aussi. On va faire un syndicat tous les deux. Et vous disiez quoi, pardon? Il disait rien. Non, moi, j'aurais dit... Mais comme ça, au hasard, j'aurais dit Neptune. Laquelle de ces planètes n'est jamais visible à l'œil nu depuis la Terre? La réponse c'est Neptune. Uniquement avec une lunette et fut découverte au 19e. Les trois autres sont visibles Ah bon, Jupiter. à l'œil nu. On peut, Ah. quand on s'y connaît un peu. Eh bien, Moi, vous j'aurais dit avez Neptune, hein. permis à l'association Douleurs sans frontières de gagner 48 000 € pour apporter du bien. Merci à vous, mon cher Guy. Merci à vous, mon cher Michel. Et à bientôt. Et bravo pour Douleurs sans frontières.